Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel. Avez-vous déjà un jour ressenti comme une paralysie intérieure qui vous empêche de passer à l'action, ou même de faire face au syndrome de l'imposteur, ou bien quand tu veux écrire quelque chose, tu n'y arrives pas. Tu as vraiment ce syndrome de la page blanche qui t'handicape et tu ne sais même pas pourquoi. Ou bien tu te retrouves à devenir une personne qui est constamment en retard, qui n'a pas envie de travailler, qui a tout le temps envie d'abandonner. Eh bien, rejoignez-nous dans cette discussion où on va découvrir comment faire face à ce genre de blessures qui nous handicapent et nous empêchent d'être productifs. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aidez-moi à répondre à cette question qu'on a reçue. La personne qui nous a écrit dit qu'il sent qu'il n'arrive plus à passer à l'action facilement. Il éprouve cette tendance à l'abandon et à chaque fois, il se retrouve toujours à ne pas respecter les heures de travail comme c'était auparavant. Il a de plus en plus peur de passer à l'action ou de prendre des initiatives. Il dit qu'il vit désormais dans une paralysie, même dans une inertie, et qu'il se sent comme en échec certain. Que diriez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Et je commençais par dire je ne sais pas. Mais je dis je ne sais pas parce que il est difficile de se prononcer pour un tel cas sans une analyse approfondie. Mais d'emblée, je peux soupçonner que cette personne souffre de la blessure émotionnelle du perdant. Pourquoi j'émets cette hypothèse? C'est parce que je vois déjà un mécanisme de défense, un masque de protection pour cacher cette blessure. Et cette protection, c'est l'inertie. Ce qui veut dire, au fait, en quelque sorte, se garder de faire pour ne pas échouer. Parce que on croit inconsciemment qu'on est né pour l'échec. On croit inconsciemment que son échec est écrit d'avance et qu'il doit certainement se réaliser. Alors dans ce cas, c'est quoi concrètement la blessure émotionnelle du perdant? Je vais commencer par le plus difficile pour terminer par le plus facile. Le plus difficile, une blessure émotionnelle du perdant est un programme mental. Et un programme mental, c'est une pensée dominante, déjà logée dans le subconscient. Le subconscient, c'est une des deux entités de l'âme avec la conscience. Donc déjà logée dans le subconscient à la phase édipienne de l'enfance. C'est-à-dire, c'est une phase de développement de l'enfant qui se situe entre 3 et 5 ans. Et cette douleur, parce qu'une blessure est une douleur, éclate parce qu'un enfant a échoué ou croit qu'il a échoué de conquérir l'amour des parents, plus spécialement l'amour du parent du sexe opposé. Bref, cette douleur, c'est une pensée fortement enracinée en soi et qui donne la conviction à une personne qu'elle est faite pour vivre des échecs successifs. En fait, une personne blessée dans son sens croit viscéralement, fondamentalement, que c'est une créature venue sur Terre pour exprimer la splendeur de l'échec. Je comprends que de ce que vous dites, donc ça a commencé très tôt, en jeune âge, ou peut-être même on n'est pas conscient que ça se passe. Mais alors dans ce sens-là, c'est quoi les causes de la blessure émotionnelle du perdant? Les causes de la blessure émotionnelle du perdant, comme pour toutes les autres blessures par ailleurs, sont en étage. Il y a d'abord la fondation. C'est une condition sans laquelle aucune blessure ne peut voir le jour. C'est le manque réel d'amour ou l'impression de manque d'amour. C'est ça la fondation de cette blessure, comme pour toutes les autres blessures par ailleurs. C'est ça l'élément fondamental.
Il y a ensuite les causes indirectes, qui sont en fait des éléments qui fragilisent une personne et le prédisposent à contracter ou avoir une blessure émotionnelle du perdant. Et ça, c'est la transmission héréditaire d'une blessure non soignée chez les parents. C'est aussi le vécu fœtal d'une sensation de perte. Parce que ta mère, lorsqu'elle est portée dans son ventre, a vécu des situations qui lui rappellent ou qui l'amènent à croire que c'est une perdante. Par exemple, c'est une mère qui a subi une faillite dans ses affaires qui l'a profondément affectée. Ou c'est une mère enceinte qui a vu son mari lui préférer d'autres femmes, soi-disant meilleures. Ou c'est une femme qui croit que c'est une personne de seconde zone parce qu'elle vit dans la pauvreté. Et enfin, il y a les causes directes, les éléments déclencheurs, les éléments qui amènent une blessure à s'ouvrir. Là, il y a ce vécu infantile de sensation de perte parce qu'on a échoué en vrai ou en perception l'amour des parents et surtout l'amour du parent du sexe opposé. Ça peut être une situation vraie. Ça peut être que les parents étaient absents ou négligents, mais ça peut aussi être des situations banales où, par exemple, une petite fille n'arrive pas à dormir dans la chambre des parents pour être avec son père et qui a interprété cette situation comme un échec cuisant. Il y a aussi des cas de transgression de l'interdit. À propos du dernier cas, parce que pour les autres, j'ai compris que ça peut être héréditaire. C'est vrai que des fois, on voit des comportements, on les retrouve chez des frères et sœurs ou bien chez des parents, dans une famille particulière. Je vais préciser une chose. Une blessure n'est pas héréditaire. L'hérédité fragilise, mais on est blessé à la petite enfance et à l'enfance. Et puis, il y a développement jusqu'à l'adolescence. Donc, si je comprends bien, c'est héréditaire dans le sens où ça peut nous prédisposer à avoir cette blessure-là. Absolument. D'accord. Donc, la personne qui nous a écrit a d'ailleurs dit, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, ça me rappelle cette partie-là, par rapport à l'interdit, qu'elle a commencé à se sentir de cette façon-là lorsque elle a commis un acte répréhensible après l'adolescence et que la personne s'était promis de ne jamais faire ça. Et que donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à se sentir en échec. Pourquoi ce sentiment-là qui vient après un acte répréhensible? Pour deux raisons. La première, c'est qu'une personne qui commet un acte répréhensible alors qu'elle s'était jurée de ne pas le faire peut éprouver une forte sensation d'échec qui peut amener à l'ouverture d'une blessure installée à l'enfance, comme dans ce cas. La deuxième chose, c'est qu'un enfant qui a échoué ou qui perçoit qu'il a échoué de conquérir l'amour des parents peut développer le sens de l'interdit. Dans ce contexte, s'il commet un certain interdit, il risque de le vivre comme une terrible défaite. En tout cas, j'arrive maintenant à mieux comprendre que des fois, ce qu'on ressent, c'est l'ouverture au fait des blessures qu'on a eues en étant petit. Mais alors, dans ce cas-là, comment, par exemple, une personne pourrait savoir que la personne a la blessure émotionnelle du perdant? Quels sont les signes qui peuvent révéler l'existence de cette blessure? Il y a plusieurs signes, je veux citer quelques-uns. On peut regarder ça par le vocabulaire fréquent de la personne. Parce qu'une personne qui souffre cette blessure a les mots suivants dans sa bouche. Je suis un perdant. Je suis en échec. Je ne serai rien. Je n'y arriverai jamais. C'est impossible. C'est impossible, c'est facile pour lui. C'est pénible. C'est difficile. C'est perdu d'avance. Il y a aussi le masque de protection, qui est l'inertie dans ce cas-ci, qui est au fait une forte volonté de ne pas faire pour ne pas subir l'échec. Ça va avec la tendance forte à l'abandon, le syndrome de page blanche, etc. etc. Il y a aussi des peurs, la peur de l'échec, la peur d'être jugé par les autres en rapport avec ses capacités,
la peur de commencer, la peur de prendre des initiatives. Ça peut être des enfants qui ont des bonnes réponses en classe, mais qui ont peur de donner ces réponses. Ça peut être des travailleurs ou des professionnels qui ont des solutions aux problèmes rencontrés au travail, mais qui ont peur de les proposer. Il y a aussi le phénomène de syndrome d'imposteur, où une personne n'arrive pas à croire que c'est elle qui a réalisé les grandes réalisations qu'elle a réalisées. Par exemple, c'est une personne qui vient d'animer une conférence. Elle a fait du tabac. Tout le monde applaudit. Mais dans son coin, elle pense que tout le monde le ment. Et elle arrive miraculeusement, je dirais, à penser que ce n'est pas elle qui a réalisé ça. Elle n'arrive pas à le croire. Et ça, c'est sérieux. En tout cas, je trouve que vraiment, c'est tellement paralysant. Parce que surtout, le syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens disent le vivre, même être complètement tétanisé avant de commencer, et ne jamais accepter de compliments après. Donc, c'est vraiment une blessure émotionnelle qui vient vraiment même pousser des gens à ne pas passer à l'action. Mais alors, est-ce qu'on peut guérir de cette blessure émotionnelle du perdant? Et si oui, comment on fait pour guérir de cela? Oui, il est possible de guérir d'une blessure émotionnelle du perdant. Mais pour cela, il faut consulter. Mais pour ceux qui souffriraient d'une telle blessure, par exemple, ou qui se sentiraient fortement concernés, je veux leur donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est de se pardonner. Je leur demanderai de se pardonner pour toutes les transgressions qu'ils ont commises et qui les ont amenés à éprouver de fortes sensations de perte ou de perdre. Le pardon est très important parce que de telles personnes n'arrivent pas à se pardonner. Deuxième chose, pour ces personnes, chaque fois qu'elles sentent cette blessure en train de pousser, c'est de prendre un carnet, de noter toutes les fois où elles ont pu réaliser des choses extraordinaires pour retrouver le chemin où elles arrivent à croire à la possibilité des choses à nouveau. Et troisième conseil, c'est d'apprendre à désobéir systématiquement à ce que la blessure du perdant essaie de leur dire. Si elle te dit de ne pas commencer, eh bien commence. Si elle te dit d'abandonner, eh bien continue. C'est comme cela qu'on guérit. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que je retiens que c'est des blessures qui se forment très tôt, à l'enfance, que des fois on peut être prédisposé de par nos parents, ce qu'ils ont ressenti, mais qu'ils se forment pendant l'enfance. Et que des fois, c'est d'autres événements qui nous arrivent qui viennent en quelque sorte révéler nos blessures, mais qu'on peut guérir en fait. Parce que pour la blessure émotionnelle du perdant, vraiment, c'est handicapant, ça empêche vraiment de passer à l'action. Des fois, on se remet même en cause, on manque d'estime de soi, et ça peut être vraiment un élément pour des gens qui veulent être productifs, de maximiser leur rendement, qui peut être un élément important à devoir régler dans leur vie. Auriez-vous un dernier mot pour ceux qui nous suivent? Il y a quelque chose de très important. Par exemple, tu peux rencontrer une personne de 40 ans et on lui dit qu'elle est moche. Et elle se dit après, on m'a blessé. En fait, on ne t'a pas blessé. Les mots qu'on a dit ont révélé une blessure qui est fortement enracinée en toi. Une blessure du passé. Ça, c'est très important. Parce que en matière de pardon, dans ces cas, les gens ont du mal à pardonner parce qu'ils croient que ce sont ses collègues qui ont engendré ce genre de blessures. Mais ce sont des blessures qu'on contracte souvent en famille parce qu'à l'adolescence, ces blessures sont déjà en place. OK? Autre chose, c'est dire que la blessure émotionnelle du perdant est dans la catégorie des blessures du fer qui handicapent nos capacités et nous empêchent d'exprimer notre potentiel. La guérison, je le répétais, passe systématiquement par une désobéissance systématique aux instructions de cette blessure. Et une fois qu'on a remporté la victoire, on devient une personne plus entreprenante, une personne avec un sens d'initiative,
une personne qui innove, une personne de plus en plus créative. Et là, tu comprends que ce genre de personnes deviennent épanouies sur le plan personnel et sur le plan professionnel. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous aussi, vous aurez compris que la blessure émotionnelle du perdant peut être vraiment un handicap majeur dans notre quotidien pour pouvoir passer à l'action et faire ce dont on doit réaliser. Mais il y a toujours des solutions. Retenez bien que quand même, ceci n'est qu'une illustration. Pour faire vraiment un diagnostic précis, il faut consulter un professionnel dans ce domaine-là. Mais je vous souhaite à tous vraiment de pouvoir guérir de ces blessures-là qui nous empêchent de passer à l'action, d'être actifs, d'être proactifs dans notre quotidien. Parce que c'est de cette façon seulement, en devenant productif, qu'on peut avoir des rendements meilleurs et d'atteindre nos objectifs de la vie. Nous vous remercions de nous suivre. Continuez à aimer les vidéos, partagez-le. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. À la prochaine.